Salut tout le monde, c'est Zarkan, on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de la série des Pourquoi c'est culte, l'émission où l'on décortique les films les plus influents de l'histoire du cinéma. Et pour ce 9e épisode, je me suis dit qu'il fallait qu'on change un peu et qu'on parle d'autre chose que de films américains ou anglophones en général. Parce que oui, il n'y a pas que Hollywood, on est d'accord. You're goddamn right. Mais en plus de ça, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle au moins une fois d'un film d'animation, chose qu'on n'a pas encore fait dans cette série. Et du coup, par A plus B, on va parler dans cet épisode d'un film d'animation japonais. Le suspense est à son comble. Bref, sans plus tarder, et vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'un monument de l'animation japonaise et de l'animation en général, j'ai nommé Akira. Ah, les animés, un média que j'aime beaucoup et qui, on va pas se le cacher, a beaucoup évolué ces 20 dernières années. Ouais, clairement à l'époque, les animés c'était pas vraiment bien vu aux yeux du public, puisque tout le monde pensait que les fans d'animés ressemblaient tous à ça. Aito loves to collect things from Japan. いるモーニング娘。じゃん、すごい。モーニング娘。はいつ知ったんですか？ Estaba viendo un vídeo de YouTube. Okay. Mais heureusement, cette époque est bien révolue et être fan d'animé est aujourd'hui aussi commun et accepté que d'être fan de jeux vidéo par exemple. D'ailleurs, plusieurs célébrités ont d'ailleurs déclaré depuis apprécier l'animation japonaise, comme par exemple Elon Musk, Robin Williams, Megan Fox, Snoop Dogg, Tobey Maguire, Pharrell Williams ou encore Samuel L. Jackson qui aurait même prêté sa voix pour le film Afro Samurai. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Ouais, bon, passons. Mais bon, avant d'en arriver là, il s'est passé bien des choses. Et s'il y a un film qui a lancé tout ça, un film qui a fait découvrir l'animation japonaise au monde entier, la source de tout ça, c'est Akira, un film d'animation réalisé par Katsuhiro Otomo, sorti en 1988 et adapté du manga du même nom et du même réalisateur / mangaka, Katsuhiro Otomo. L'influence qu'a eu ce film est vraiment monumentale et ce jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, avant de rentrer dans l'analyse, comme d'habitude, un petit résumé du film s'impose. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas vu ou si vous vous en foutez de vous faire spoiler, spoiler hein. Bref, c'est parti donc pour le résumé du film en moins de 90 secondes. L'histoire se passe en 2019 dans la ville de Neo-Tokyo, une ville futuriste rongée par la corruption, le terrorisme et les gangs de rue. Le personnage principal, Tetsuo, fait partie d'un de ces gangs dont le chef n'est autre que son meilleur ami, Kaneda. Lors d'une protestation, le gang de Tetsuo et Kaneda vont faire la bagarre avec un gang rival, mais en route Tetsuo tombe sur un gamin étrange. Après cet accident, ce dernier se fait capturer par les militaires du gouvernement qui l'emmènent dans une sorte d'hôpital où il subit une batterie de tests étranges. On découvre ensuite que l'accident a éveillé en Tetsuo des pouvoirs psychiques dangereux similaires à ceux qui ont causé la destruction de Tokyo 20 ans auparavant par un autre gamin appelé Akira. Tetsuo réussit ensuite à fuir de l'hôpital et rejoint sa copine Kaori. Mais peu de temps après, celui-ci commence à souffrir de malaise et d'hallucinations assez violentes. Les militaires reviennent et le recapturent pour le ramener à l'hôpital. Sur place, Tetsuo croise le gamin qu'il avait rencontré en plus de 2 autres gamins et découvre qu'ils ont aussi des pouvoirs psychiques. Les gamins avertissent notre protagoniste que ces pouvoirs sont dangereux, mais il s'en fout et commence un peu à prendre la grosse tête. Il décide qu'il doit chercher l'aide de ce fameux Akira qui est censé être très puissant et s'enfuit. Tetsuo se déchaîne dans la ville et arrive à passer facilement à travers les forces militaires qui essayent de l'arrêter avant d'arriver au stade olympique de Neo-Tokyo où est détenu Akira. Sur place, il trouve des bocaux étranges qui se révèlent être les restes du corps de Akira. Tetsuo continue à repousser les forces militaires, mais aussi Kaneda qui essaye de l'arrêter également. Cependant, Tetsuo perd de plus en plus contrôle de ses pouvoirs et finit par devenir une sorte de blob informe qui absorbe Kaneda et Kaori, la tuant au passage. Les 3 gamins arrivent sur place et décident de faire revenir Akira à la vie pour le faire arrêter tout ça et sauver Kaneda. Akira crée une singularité, une sorte de trou noir où Kaneda a des visions des souvenirs de Tetsuo et des autres gamins. Enfin, Kaneda est sauvé, il s'en va en moto avec ses potes, Tetsuo se retrouve dans un tout autre plan de l'existence et c'est la fin du film. Bon, maintenant que tout ça est dit, parlons un peu plus du film et bien sûr de son côté culte. Et quand je dis culte, c'est vraiment le cas. Vous le savez peut-être, mais Akira a eu pas mal d'influence sur beaucoup d'autres œuvres. Des films comme Chronicle ou encore des séries comme Stranger Things tirent beaucoup de références du film. Et d'ailleurs, dans une interview, les réalisateurs de Stranger Things ont même cité Akira comme une influence évidente pour la création de leur série. La moto de Kaneda est littéralement référencée dans Ready Player One de Spielberg, et même la fameuse scène où Kaneda fait glisser sa moto sur le bitume a été reprise plusieurs fois dans beaucoup de séries d'animation, de Clone Wars
Wars aux Tortues Ninja, en passant même par Pokémon. Tiens, je l'ai pas cité tout à l'heure d'ailleurs, mais Kanye West a depuis longtemps proclamé haut et fort son amour pour le film dans les réseaux sociaux, allant même jusqu'à reproduire plusieurs scènes du film dans le clip Stronger avec Daft Punk, ce qui est plutôt cool je trouve. Allez, dernier petit fact. Ça, ce que vous voyez, c'est pas n'importe quel rouge, c'est du rouge Akira. Oui, une couleur fait référence au film. Une putain de couleur. Ouais, c'est fort ça. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce film est aussi culte? Pourquoi Akira en particulier? Bon, finalement, la réponse n'est pas très difficile, parce que clairement, c'est l'animation incroyable qui fait la force du film. Alors certes, l'histoire du film n'est pas non plus à ignorer, l'histoire est très intéressante, surtout celle du manga, parce que oui, petit aparté, mais le film est sorti 2 ans avant la fin du manga en 1990. Ce qui fait que même si le film en est adapté, la fin est quant à elle très très différente du manga. D'ailleurs, le film ne couvre à peu près que la moitié de l'histoire du manga, qui va beaucoup plus loin, mais bon. Les thèmes abordés par le film sont aussi plutôt intéressants en soi, puisque les pouvoirs psychiques de Tetsuo et leur côté incontrôlable et destructeur font clairement écho aux armes nucléaires et à leur puissance destructrice, le Japon à l'époque étant toujours pas mal traumatisé par les événements d'Hiroshima et Nagasaki. Mais bon, au-delà de ça, c'est vraiment l'animation du film qui a été l'élément principal du côté culte de Akira à mon avis. Le fait que le film soit toujours aussi beau à regarder, plus de 30 ans après sa sortie, témoigne vraiment de l'effort mis dans cette œuvre et du talent des dessinateurs qui ont travaillé sur le film. Pour adapter son œuvre, Katsuhiro Otomo a reçu carte blanche ainsi qu'un beau pactole de plus d'1 milliard de yens, ou environ 10 millions de dollars. Grosso modo, le gars a eu un gros paquet d'argent avec écrit dessus « Fais ce que tu veux mon rei, on te fait confiance ». 70 dessinateurs ont travaillé sur ce film, ce qui fait beaucoup de dessinateurs pour un seul film, dessinateurs qui ont utilisé une palette de plus de 350 couleurs, un record pour l'époque, et ça se voit. Le film est très coloré, vu qu'une grande partie de l'action se passe la nuit, et beaucoup de scènes sont vraiment très belles, mais surtout très fluides, puisqu'une grande partie du film a été produite en 24 images par seconde, ce qui fait beaucoup d'images. C'est donc plus de 160 000 images uniques qui ont été dessinées et coloriées pour ce film, environ 2 fois plus que dans un film d'animation standard. Et oui, un film comme ça, qui vient de nulle part et qui dépasse tout ce qui se fait à l'époque en termes d'animation et de style, forcément ça marque les gens. Et même si Akira n'a finalement pas été beaucoup diffusé en salle à sa sortie, il a quand même réussi à marquer les esprits. Si Speed Racer est techniquement le premier film d'animation japonais à être diffusé dans les cinémas occidentaux, c'est bien Akira qui aura vraiment mis l'animation japonaise au devant de la scène, et beaucoup considèrent le film comme étant responsable de l'explosion de la popularité des animés dans l'Ouest depuis les années 90. Une popularité qui ne cesse de croître d'ailleurs, puisque les animés n'ont jamais été aussi populaires aujourd'hui, ce que personnellement je trouve plutôt cool. Mais alors, qu'en est-il d'Akira aujourd'hui? Eh bien, le film est toujours aussi présent dans les esprits, avec des produits dérivés du film qui continuent de sortir même récemment, mais surtout, ça fait un moment qu'on a des rumeurs d'une éventuelle adaptation live d'Akira. En 1990, Sony voulait déjà faire une version live-action d'Akira, mais se sont rendus compte assez vite que ça coûterait bien trop cher. Et en 2015, Warner Bros aurait signé avec Taika Waititi pour réaliser une adaptation du film, mais le projet est vite tombé à l'eau. Il aura fallu attendre l'année 2019 pour que le roi suprême des internets, Leonardo DiCaprio, reprenne le flambeau en rachetant les droits du film. Une adaptation live d'Akira serait donc a priori prévue pour 2023, avec toujours Taika Waititi pour la réalisation, et bon ça on en est encore loin. En attendant, vous pouvez toujours voir et revoir le film sans modération, et si vous pouvez le voir en salle, c'est encore mieux. Vous pouvez également lire le manga original qui va beaucoup plus loin dans l'histoire, ce que je confère moi aussi un jour. Oui, Akira est et restera un film cultissime et l'un de mes films d'animation préférés. Bref, un gros must-watch pour moi. Et voilà, c'est la fin de ce 9e épisode de Pourquoi c'est culte. J'espère qu'il vous en aura appris un peu plus sur ce film. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé de Akira, et si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est vraiment un très bon film qu'il faut voir un moment à mon avis. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.